Monsieur le préfet du département de Bakel, Monsieur le président du conseil départemental de Bakel, Monsieur le maire de la commune de Bakel, l'IEF du département de Bakel, Monsieur le représentant de l'AREVAC, Monsieur le président de l'Union départementale des parents d'élèves, Monsieur le président de l'Union communale des parents d'élèves, chers parents, chers élèves, chers étudiants, honorables invités, à vos rangs et titres, bonjour. Aujourd'hui, nous nous rassemblons pour célébrer la journée du livre. En tant que membres actifs de notre communauté, nous comprenons là l'importance cruciale de la lecture dans la construction de nos vies individuelles et notre société dans son ensemble. Très souvent négligée, la lecture, bien plus qu'une simple activité, est une porte ouverte vers l'inhumation, vers la découverte de nouveaux horizons et de nouvelles idées. Nous pouvons leur montrer l'exemple en valorisant la lecture à la maison, en partageant avec eux nos propres découvertes littéraires et les encouragements à explorer de nouveaux horizons à travers les livres. Je vous invite à renouveler notre engagement envers la lecture et à encourager nos enfants à devenir des lecteurs assidus et passionnés. Ensemble, faisons en sorte que chaque enfant de Bakel ait accès au trésor que renferment les livres et qu'il puisse ainsi bâtir un avenir brillant et prometteur. Je finirai par remercier notre frère et collègue, M. Moussa Badji, et toute son équipe pour cette belle initiative et impliquant les différents acteurs de la communauté autour de cet événement. Ensemble, nous ouvrons une nouvelle page dans l'histoire de Bakel. Une page où la lecture et le livre seront les guides de notre épanouissement individuel et collectif. Monsieur Moussa Keita, représentant des parents d'élèves, je vous remercie. Merci. Nous allons donner la parole à monsieur l'initiateur Moussa Badji. Et je rappelle que son discours sera lu par qui? Par Fatoumata Senega. Le préfet du département de Bakel, Monsieur le président du conseil départemental de Bakel, Monsieur l'inspecteur de l'éducation et de la formation de Bakel, Monsieur le maire de la commune de Bakel, Mesdames et Messieurs les chefs d'établissement d'enseignement, préscolaire, élémentaire, moyen et secondaire, sans oublier les centres de formation professionnelle, ainsi que les DARA, Monsieur le président de l'association des parents d'élèves, Mesdames et Messieurs les chefs de service des différentes structures étatiques et non étatiques de Bakel, chers parents, chers élèves, chers parents, chers amoureux du livre, très chers invités, Mesdames et Messieurs, auguste assistance, en vos titres, grades et qualités, tout protocole observé. Bonjour. C'est avec un immense plaisir que je prends la parole aujourd'hui, à l'occasion de la première édition du Festival du Livre à Bakel, dont le thème est « La vallée du fleuve s'ouvre au monde du livre à Bakel ». Cet événement, initié par la jeunesse bakeloise en collaboration avec AREVAC, marque une étape importante dans la vie culturelle de notre ville, car il met en lumière l'importance du livre dans le monde en constante évolution. De surcroît, cette journée marque un premier pas et une réponse forte contre la baisse dégradante et inquiétante du niveau des élèves dans un monde contrôlé par la numérique, afin de pousser ces derniers à s'intéresser aux livres ou à leur faire connaître l'intérêt de la nécessité de la lecture. Le livre, véritable trésor de connaissances et de réflexion, est un compagnon indispensable dans notre quotidien. Il nous transporte dans des univers différents, nous fait voyager à travers le temps et l'espace et nous permet de nous évader mentalement.
Mais le livre va bien au-delà du simple divertissement. Il est également un outil essentiel pour comprendre le monde qui nous entoure. Dans un monde en constante évolution, où les technologies occupent une place de plus en plus prépondérante, il est crucial de rappeler l'importance du livre. Les livres sont les gardiens de notre héritage culturel. Ils préservent nos histoires, nos traditions et nos valeurs. Ils sont les témoins de notre passé et les guides de notre futur. Permettez-moi de citer quelques grandes figures qui ont souligné l'importance du livre dans nos vies. Albert Einstein a déclaré « Le livre est une fenêtre ouverte par laquelle on peut s'évader ». Cette situation illustre parfaitement le pouvoir du livre à nous transporter vers de nouveaux horizons, à nous faire rêver et à nous inspirer. Marc Twain a dit « Un livre est un ami dont on peut tourner la dernière page et continuer à parler ». Cette situation met en évidence le lien indéfectible que nous entretenons avec les livres. Ils restent à nos côtés, même après les avoir terminés. En conclusion, je souhaite vous inviter à tous à participer activement à cette première édition du Festival du livre à Bakel. Que vous soyez passionné de littérature, curieux d'en apprendre davantage ou simplement désireux de passer un moment agréable, ce festival est fait pour vous. Ensemble, célébrons la magie des mots, la puissance des idées et l'importance du livre dans un monde en constante évolution. Mesdames et messieurs, je vous remercie pour votre aimable attention. Attention des autorités aussi présentes. Donc, comme je n'ai pas un discours préparé, je vous demande vraiment l'autorisation que je puisse m'en passer des formules. Monsieur le préfet, au nom, en tout cas, de tous les directeurs des écoles de la commune de Bakel, je voudrais placer quelques mots à l'endroit de l'importance du livre. Comme le disait Senghor, le livre, en tout cas, est au seuil de la connaissance. Si vous allez dans une chambre où il y a des connaissances, dites-vous que le livre, en tout cas, est au seuil de la chambre qui va vous permettre, en tout cas, d'aller recueillir les connaissances. Pour montrer l'importance du livre. Le livre est irremplaçable, chers élèves. Nous, en tant que vos enseignants, nous n'avons pas connu le portable. Mais nous avons connu tout ce que nous avons en tout cas fait. C'est le livre qui nous a permis d'avoir toutes les connaissances que nous disposons aujourd'hui pour en tout cas amener à bien les enseignements apprentissages. Nous avons voyagé, nous avons fait l'Europe, nous avons fait l'Amérique, nous avons fait en tout cas toute l'Afrique à travers le livre pour montrer une fois que le livre est irremplaçable, chers élèves. Donc, au nom de tous les directeurs de la commune de Bakel, ici présents, je vous exhorte à, en tout cas, attacher une importance capitale à la lecture à travers les livres. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Merci, directeur. Merci, M. Sané. Merci. Voilà, donc je devrais aussi féliciter l'organisateur. Et c'est ce qui l'ont aidé à organiser cette journée, qui est très importante à mon avis. Puisque de nos jours, la lecture a tendance à être délaissée par les élèves. Et ce n'est pas une bonne chose. Nous, en notre temps, nous ne connaissions pas les téléphones portables. Nous nous concentrions simplement sur la lecture et cela a payé. Je crois qu'il faut qu'on fasse attention à certaines choses. Si on veut avoir un enseignement de qualité, avec des élèves avec un bon niveau, il faut renforcer la lecture dans votre programme. La lecture vous permet d'acquérir des connaissances à votre rythme. Donc, pour vous dire à quel point c'est important. Maintenant, pour le reste, c'est des mots de remerciement et d'encouragement. Essayons d'inciter les élèves à la lecture. Je crois que c'est le meilleur moyen de conserver le niveau. Le niveau des élèves et le niveau des cadres de l'administration qui sont censés guider les gens. Je vous remercie encore une fois et comme vous. Merci, on applaudit le micro. À présent, nous allons rendre le micro à M. le préfet.
Monsieur le Président du collectif des directeurs d'école, Mesdames, Messieurs les chefs d'établissement, Madame la coordonnatrice de l'UCG, Monsieur le Président de l'Association des parents d'élèves, chers professeurs et enseignants, chers élèves, distingués invités. C'est avec un réel plaisir et un intérêt affirmé que je préside ce jour, au nom de M. Amadou Salmon Fall, préfet du département, la première édition de la journée du livre initiée par l'écrivain M. Badji. M. Badji, je suis parmi vous aujourd'hui. Si je suis parmi vous aujourd'hui, c'est parce que je partage cette ambition avec vous, qui avez mis votre talent, votre carrière et votre engagement au service de la lecture. Je crois en son influence décisive et son rôle fondateur dans la vie de chacun. Qu'il me soit permis, au nom de la population bakelloise, de vous adresser mes chaleureuses félicitations et nos encouragements pour la suite. Mesdames, Messieurs, ma conviction profonde, qui est aussi mon expérience intime, c'est que la lecture est un puissant vecteur d'émancipation qui décuple la puissance de nos imaginations, qui invite à rêver et à passer, qui éveille effectivement notre curiosité. C'est aussi par la lecture que s'affirme l'identité en apprivoisant la solitude et le silence. On apprend goût à être soi, on enrichit, on fortifie son être intérieur. C'est pour cela qu'il est impératif pour que chacun puisse, dès le plus bas âge, faire comme Montaigne, du livre un ami. Il nous faut donc créer très tôt les conditions d'une belle et longue amitié avec le livre chez nos jeunes concitoyens et développer la place du livre et de la lecture dans la vie des enfants pour qu'une fois adultes, cet état-à-tête entre l'œuvre et l'auteur se poursuive et devienne aussi naturel qu'un échange avec un être cher. En définitive, c'est parce qu'on a lu jeune et aimé cela qu'on lit toute sa vie. Mesdames, Messieurs, vous conviendrez avec moi que l'essence de cette journée est d'offrir aux élèves, nos jeunes frères et sœurs, l'occasion rare de s'exprimer, de s'affirmer devant pareille assemblée. En conséquence, pour ces raisons évoquées supra, je ne saurais être long dans mes propos. Qu'il me soit juste permis, avant de clore, de féliciter les élèves ainsi que leurs encadreurs pour les efforts consentis afin d'offrir à cette journée importante, à tout égard, un cachet particulier et dont nous devons œuvrer pour sa pérennisation. C'est sur cette note d'espoir que je déclare officiellement ouverte la présente édition de la Journée du Livre. Je vous remercie de votre attention aimable. Merci, monsieur le préfet. Vers qui je me tourne toujours quand tout le monde laisse tomber. Le plus étonnant est que je sais exactement où le trouver. À n'importe quel moment de la journée, c'est celui qui m'attend et me reçoit toujours à bras ouverts. Peu importe mes états d'âme. C'est aussi cet ami qui me console quand je suis triste et qui me conseille quand je suis indécis. C'est encore cet ami qui me fait évader quand j'ai besoin de me soustraire de tout et qui me renseigne et m'ouvre les yeux sur un sujet bien déterminé avant de sortir de ses vies. Cet ami n'est rien d'autre qu'un livre. Donc, la lecture purifie l'âme et le cœur de ce dernier, tout en le libérant de l'emprise de cette prison humaine qu'est la société. Et ma dignité. Voilà ma vie réduite à néant. Ma plus grande richesse qui faisait ma sagesse réduite à néant. J'ai perdu ce qui faisait de moi une femme. Et voilà sans âme à ta responsabilité, force et animosité. Confondu, tu m'as déprouvé. Je suis devenu le méchant que je n'ai jamais été. Père m'a chassé dans sa demeure. Mère m'a laissé seule dans ma demeure. Tristesse ou joie, c'est pareil pour moi. Plus de bonheur, plus d'honneur, me voilà fatigué et ruiné, mon tout dans l'air.
Voilà des moments de lecture et je pense que les amoureux de la lecture sont bien servis. Et nous allons à présent continuer le programme avec la présentation du CLAP. Par CLAP, il faut entendre le club de littérature, d'art et de philosophie du lycée de Bakel. Voilà, on les applaudit très fort. Voilà le club de littérature, d'art et de philosophie du lycée Waoundé Ndiaye. Dansons dans la joie, parlez-moi des claps, parlez-moi des claps. Dansons dans la joie, parlez-moi des claps, parlez-moi des claps, parlez-moi des claps, parlez-moi des claps. Les claps est conciliateur parce que nous sommes libérateur en donnant la parole, animateur, Saint-Anne dansant dans la joie, au rythme des claps, au rythme des claps. Nous sommes le clap et nous avons l'amour du créature. Oh amour, Mesdames et messieurs, bienvenue dans notre maison, là où il fait beau chaque saison. Pour y entrer, il suffit juste de pousser la balle. Dès que vous serez entré, il ne faudra juste pas vous arrêter. Elle saura entendre des voix en l'air, elle saura avoir des épines par terre, et vous dira sans être prétentieux, sachez-le, sans cette maison, je suis Dieu. Sans moi, rien ne se peut. Je suis la littérature. De notre maison, elle vous parlera de la poésie, la pièce des sentiments, la pièce des cœurs, là où tout se dévoile, là où on trouve tout bonheur. Et nous voilà à la troisième chambre de notre maison. Elle vous parlera de la philosophie, la pièce des sages, des grands hommes, là où on se réfugie lorsqu'on est frappé par les coups durs de la vie, là où on pense notre vie et vit notre pensée. Vous êtes au CLAP du lycée Waoundé Ndiaye de Bakel. Mesdames et messieurs, oui, attachez vos ceintures. Nous allons faire le tour du monde. Oui, je vais vous montrer là où il fait beau. Là où vous pouvez exprimer vos émotions. Admirer les plus beaux tableaux. Réfléchir sur la vie. Pour y entrer, il faut être créatif. Savoir manier la langue. Mais il faut surtout prêter l'oreille à votre cœur et au peuple. Là, vous y trouverez la poésie, le roman, le théâtre, le conte, les femmes, l'épopée. Littérature, se vise à étudier, à communiquer, à influencer et même à séduire. Combattre le mal, transmettre la connaissance, dénoncer les injustices, exalter le monde, distraire le public. Ah, c'est cela mon but. La littérature. Femme noire, vêtue de ta couleur qui est vie, ta forme qui est ta beauté. Je suis le comédien capable de vous distraire. Je suis docteur. Je suis bien avec le club de littérature, d'art et de philosophie du lycée Waoundé Ndiaye. Regardez comme moi, vous avez tous
bras. Avec XBet, je gagne de l'argent. Avec le livre, rien. Pas besoin de lire. Je préfère regarder Cœur brisé. Pour émouvoir, écoutez Bascule pour danser. À quoi me sert de lire? Je préfère mieux regarder le classico Bassarea pour célébrer le match, le but de Lamine Yamal. Avec 100 francs, j'ai un pack internet, mais un livre, jamais. C'est ça. 10 000 francs. Combien de baguettes je peux voir avec ou faire genre chez Bahoré? Ah, un pot de glace. Je préfère être là avec les mises à jour de regarder l'actualité qui ne prenne qu'une heure de temps que d'être là à lire un livre dont pour le terminer il me faut 2 semaines, 3 semaines, voire même un mois. Oh les pauvres, voyez-vous la situation actuelle de mes yeux? Un livre? Non, 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 non. Savez-vous qu'un livre a un pouvoir? Et par ce livre, je peux quitter le Sénégal et atterrir en France, aux États-Unis, au Nigeria en 1 seconde. Qui a ce pouvoir? Bien sûr que c'est lui, le grand Gandoubi. La lecture offre de nombreux bienfaits pour le développement personnel, dans l'éducation et le bien-être général. Voici quelques avantages de la lecture. Je lis pour acquérir de la connaissance, notamment du bagage intellectuel. Je lis pour réduire le stress et les problèmes. Malheur à qui prend ses sandales, car les haines et les scandales tourmentent le peuple agité. C'est dans ce contexte que le martyr disait honte à qui chante pendant corrompu. C'est toujours mieux d'avoir le nez dans un livre que dans les affaires des autres. Je lis pour m'informer. Je lis pour explorer votre monde. Lisez pour faire avancer votre carrière. Je lis pour corriger mon niveau de langue. Je lis pour nourrir mon âme. Comme disait Victor Hugo, lire c'est boire et manger. L'esprit qui ne mange pas mérite comme le corps qui ne se nourrit pas. Alors, qu'en pensez-vous? Donc, la lecture est primordiale. Car celui qui ne lit pas est condamné à croire aux autres. En résumé, la lecture est une activité enrichissante qui apporte à la fois de nombreux bénéfices sur le plan Nous sommes le club et nous avons l'air de la littérature. Et dans notre sang, unissons-nous et faisons la paix entre nous. Sentons, dansons dans la joie au rythme des Maintenant, on va essayer de voir l'un des enfants, quelqu'un qui pouvait nous présenter peut-être une récitation ou bien, je vais voir. La tête à la main, je sens avec mon nez. La tête à la langue, je peux goûter sucré et salé. La tête à les yeux, je vois avec mes yeux. La tête à la oreille, j'entends avec mes oreilles. A, B, E, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, I, V, W, X, Y, Z. Merci beaucoup. Mois de l'année. Mini haso, nyahan kaso, panon,
très fort. Je sais que Michel l'inspecteur est content là où il est assis. Et voilà que le préscolaire a sa manière de participer à l'événement du livre. On les applaudit encore très fort. Merci. À présent. Moi j'ai fait le préscolaire mais je ne peux pas lire. Lis un Léopold Sédar Senghor. Lis un Abdou Diouf. Lis un Abdoulaye Wade. Lis un Macky Sall. Grâce à la lecture, ils ont facilité leur vie. Grâce à la lecture, ils ont compris la vie. Grâce à la lecture, ils ont positivement façonné leur vie. Lis et ton peuple, tu sauveras. Nous remercions l'initiateur de cet événement, à l'occurrence Moussa Badji, un jeune petit de talent, un natif de Bakel qui ne cesse de faire tache d'huile dans le monde du livre. Nous remercions également aussi tous ceux des frères de Boulogne qui nous ont prêté main forte à la réalisation de cet événement qui est la journée du livre. La lecture est l'accueil du savoir. Dieu, pour parler aux hommes, il a envahi 124 000 prophètes par le biais de l'intermédiaire de 104 livres, parmi lesquels on peut citer le Coran. D'ailleurs, la première sourate de ce livre se débute par ces propos, je cite. Lis, au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme qui est adhérence. Lis, ton Seigneur le très noble qui a enseigné par la Bible le Kalam. Mais aussi, il leur empêche d'orthographier correctement certains mots pour les interminables abréviations lorsque nous travaillons avec eux ou lorsqu'on leur tenait une discussion à travers les réseaux sociaux. Permettez-moi de vous faire la lecture du roman extrait de l'iPhone de Moussa Badji. La fille ne sait pas faire la vie en donnant la vie, ce qui ne mérite aucune femme. Mais avant de quitter ce bas monde, l'ancien star du lycée a laissé une lettre très importante à la tante d'Aïssa destinée à sa fille. Cette dernière devait absolument la remettre à la petite Sira. Le jour de son anniversaire de ses 15 ans. Ce jour-là, les dernières volontés de Yassine, avant de rendre l'âme que Mère Koumba devrait respecter, chose promise, chose faite. Mère Koumba a soigneusement gardé la fameuse lettre laissée par Yassine pendant 15 longues années. Et le jour de l'anniversaire de la petite Sira, elle lui a remis tout en précisant qu'elle venait de sa mère. Cette dernière s'assoit seule dans sa chambre, plus de 30 minutes à regarder la musique de sa génitrice. Elle a peur de l'ouvrir car elle n'a jamais connu sa mère, sauf à travers des photos qu'on lui a montrées. Vous savez, vous aviez fait pour ma mère et pour l'enfant iPhone que je suis. Est-ce que les filles de l'enfant iPhone de Moussa Badji? Merci. Et il pouvait jurer sur le Coran même. Il n'avait fait que cela. Il n'avait participé à aucune autre action. Le jour du jugement, il allait commencer par dire: écoutez ce proverbe bien connu. L'esclave appartient à son maître, mais le maître des rêves de l'esclave est l'esclave seul. Il de verges d'âme qui l'ont plongé dans ce trou. Lui, Fama n'avait pas écouté les paroles prophétiques du grand sorcier Bala lors du départ
Togo Bala, cela lui paraissait maintenant Inch'Allah. Vous allez adorer. Ah bon? Vous qui faites formation de professionnels, qu'est-ce qu'un réparateur de téléphone a besoin de faire dans le livre? Savez-vous parler, nous lisons beaucoup les livres de développement personnel, de communication interpersonnelle, leadership et collaboration. Ne savez-vous pas que la lecture nous permet de maîtriser la technologie de nos matériaux, nos matériels et nos machines? Ne savez-vous pas que la lecture nous permet de maîtriser les règles grammaticales, d'orthographe et de conjugaison? Ah bon? À quoi ça vous sert? Pour une bonne technique d'expression et de communication comme les demandes de stage. Lettres de demande d'emploi, lettres de motivation et les rapports. Formation professionnelle, nous avons notre propre vocabulaire que tu ne trouveras pas dans le dictionnaire. Comme le taraudage, le filetage, ciseillage et le câblage. Et je sais que parmi ceux qui m'occupent ici, beaucoup sont passionnés par la lecture, d'autres qui pourraient l'aimer mais ne sont pas encouragés, et d'autres qui les détestent carrément. Quel conseil les donneriez-vous? Soyez conscients que lire est une gymnastique très importante pour le cerveau. C'est un exercice qui aide à développer sa capacité de concentration, de mémorisation et d'imagination. Choisissez des livres qui peuvent vous convenir. Fixez-vous en nombre de pages. Mais que ça ne va de trouver, ça doit être un plaisir. Et reprendre aussi. Vous pouvez ne pas lire du tout, c'est permis, car la lecture est et doit être surtout un espace de liberté. Mon cœur s'éveille enfin dans cette nuit blanche et je réalise que ta voix est vraiment une chance. Je n'ai jamais imaginé les efforts que tu as su faire pour garder ta sérénité alors que tu as souffert. J'ai assumé mes sentiments sans compte rendu et ta main au bout du compte s'est finalement tendue. La lumière jaillit souvent au fond du ténèbre pour totalement nous libérer de la ténèbre de l'ombre. Ce texte est uniquement pour ma dédicace. Pardonne-moi pour les fois où je digresse. Comment te prouver mon amour avec ivresse quand tes yeux me plongent dans la paresse? Merci. Définir les 4 notions suivantes. Aviser, habiller, tourner et monter. Correction et remise des copies. Paramètre peine, 14. Aïssata Diop, 12. Dis-moi, Memouna, comment tu as fait pour trouver le concept 3 étapes? Vous vous souvenez du samedi soir, j'étais à la bibliothèque et j'ai lu un livre appelé L'art de la cuisine. Et ce livre très riche, c'est là-bas que j'ai appris beaucoup de nouvelles choses. Voilà, très bien, c'est pour cela que je vous demande de lire, car c'est la lecture qui nourrit le cerveau. Chers professeurs, chers parents, camarades élèves, bonjour. Je me nomme Daouda Soumaré, élève en classe de 3e au sein Bakel, commune de Bakel. Et j'ai l'honneur de vous présenter mon livre intitulé Une si longue lettre de Mariam Abba. Et je profite de l'occasion pour remercier M. Badji de cette belle initiative, car nous sommes à une époque où la lecture n'est pas au rendez-vous. Dans l'introduction, la présentation de l'auteur, le résumé de l'œuvre, les personnages et aussi une conclusion. Pour l'introduction, Une si longue lettre est en avant tout une œuvre autobiographique dans laquelle l'auteur retrace des tranches de vie des périodes déterminantes qui ont marqué de manière excessive à la vie de son personnage principal, Ramatoulaye, qui livre à travers la lettre à Aïssatou ses plus intimes moments. Cette partie
aussi évoque les efforts que fournissent les papas, mais aussi les sacrifices que nous faites. Et je vous demande tous d'applaudir pour vos papas. Une si longue lettre est conçue sous façon de longue lettre que la narratrice Ramatoulaye adresse à sa meilleure amie Aïssatou et dans laquelle elle évoque ses souvenirs. Le roman raconte les destins croisés des... Merci. Mais aussi, je vais vous parler des personnages. Donc, il y a les 4 personnages principaux, parmi lesquels on a Ramatoulaye, Aïssatou, Modou et Mamou.